Ouvrons cette revue des titres par le Sénégal. Hélas annonce 8 cas de fièvre jaune, dont 2 morts. Une autre épidémie menace le Sénégal. 3 décès et 153 nouveaux cas enregistrés hier. Le Covid-19 dessert l'étau. Et Vox Populi d'ajouter, après le Covid, la fièvre jaune revient et tue. Le quotidien embouche la même trompette. Concomitance de plusieurs maladies, le Sénégal rit jaune. La fièvre jaune vient s'ajouter au Covid-19 et à la grippe aviaire. La nouvelle affection a déjà emporté 2 personnes. Critique complète ce tableau sombre. Covid-19, grippe aviaire, fièvre jaune, le pays croule sous les épidémies. Et l'I quotidien est pour sa part moins alarmiste. Moins de violence à l'encontre des enfants, baisse des homicides, zoom sur les effets positifs du Covid. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin évoque un autre sujet, présidence de l'UA 2022-2023, présidence de la Commission. Les chefs d'État de la CEDEAO harmonisent leurs points de vue. Les leaders de la sous-région ont tenu un sommet extraordinaire par visioconférence. Le sursaut est inquiet, présence terroriste au Sahel, les services secrets révèlent des mouvements djihadistes en Côte d'Ivoire. Et le quotidien d'Abidjan souligne sur le même sujet. Hier, sur RFI, les services secrets français font de graves révélations sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi les djihadistes sont en colère contre le régime, ce que les groupes terroristes préparent, tout sur leur réunion secrète. Et le mandat confirme que la Côte d'Ivoire est dans le collimateur des terroristes. Menace terroriste, la Côte d'Ivoire dans le viseur d'Al-Qaïda. Et le Bélier indique menace d'attaque djihadiste, grave menace sur les élections législatives, comment les terroristes ont infiltré la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et puis au Gabon, le journal L'Union évoque à nouveau le premier tour des sénatoriales. La bataille d'une thème n'aura pas lieu, titre le confrère. Remontée contre les résultats officiels du Centre gabonais des élections CEG portant sur un ballottage, Démocratie Nouvelle renonce à prendre part au second tour samedi prochain de la sénatoriale sur le siège unique d'une thème. Un choix qui laisse le champ libre au candidat PDG Emmanuel Ondometogo, assuré donc de retrouver une chambre du Parlement qui sera presque entièrement peinte aux couleurs de son parti.